Je me sens comme je me sentais avant. Là. Ah, c'est bon. C'est juste que tu compétitionnes dans un autre niveau. Un autre niveau que je vais être la plus poche des meilleurs. Fait que... Allez. Aujourd'hui, avec Audrey-Anne Gagnon, nouvellement IFBB Pro, dans le fond, on vous parlait un petit peu de comment on gère sa reverse diet. Comment tu te sens premièrement d'être viré pro? Ben, je suis contente, mais je me sens comme je me sentais avant. Là. Ah, c'est bon. C'est pas une nouvelle personne. Ça change pas une vie, non, mettons. C'est juste que tu compétitionnes dans un autre niveau. Un autre niveau que je vais être la plus poche des meilleurs. Fait que... Jusqu'à temps que tu gagnes un show, t'es comme la plus poche des meilleurs. Oui, c'est Jusqu'à temps que tu compétitionnes contre quelqu'un, puis tu battes quelqu'un, t'es la plus poche des meilleurs. Ouais, c'est ça. OK, ben dans le fond, Audrey-Anne, elle virait pro à Vancouver, là, quoi, 2 semaines? À peu près 2 semaines. Un peu moins de 2 semaines. Ouais, un peu moins de 2 semaines. Elle virait pro à Vancouver en figure. Par la suite, elle n'a pas pris 30 livres, elle n'a pas bingé. Dans le fond, je vous explique un peu comment pas prendre 30 livres pas chaud. Ça m'est déjà arrivé. Ouais. OK, dans le fond, premièrement, OK, ce qu'on a fait, c'est que Audrey, moi, ce que j'ai laissé le droit de cheater le soir du show, de cheater le lendemain aussi. Ouais. Mais sans abus. T'as-tu cheaté le soir lendemain? Non. OK, non, parfait. c'était la viande, j'ai mangé du poisson. Ouais, parce que dans le fond, moi, normalement, je donne un repas de riche le soir du show, puis le lendemain, tu peux manger ce que tu veux sans exagérer, mais faut vraiment que tu t'hydrates comme faut. Pourquoi? Parce que t'es déshydraté, puis sinon ton rebond va être encore pire. Par la suite, on a juste repris la diète qu'elle avait avant. Alors, bon en glucides. On a diminué son cardio un peu. T'étais dans les 2 dernières semaines, on avait fait 1 heure pendant 4-5 jours, ensuite 45 minutes. Là, mais toute la prep, on a fait 45 minutes. Là, on a juste fait 30 minutes de cardio. Je pense que les 2 premiers jours, on a fait 45 minutes. Non, je t'ai dit de faire 30 minutes, mais t'as décidé de faire 45. J'ai fait 45. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai fait. Ouais. Dans le fond, on a gardé ses steps à 15 000. On a diminué son cardio. Elle est à 30 minutes de cardio par jour. Par la suite, on a renversé... C'est pour ça qu'on a gardé ses steps à 15 000. On a renversé le T3, le clean. Puis d'ici en fin de semaine, on va enlever le T3, le clean, garder le T4 parce qu'elle fait du GH, de l'hormone de croissance qui augmente la conversion de T4 en T3. Par la suite, on va augmenter la bouffe en fin de semaine graduellement, sûrement d'un 300-400 calories, juste pour voir comment son corps réagit, si ça prend bien du poids ou non. On a réintroduit les cheat meals, un repas de riche par semaine, sans abus bien sûr. Ouais. On a réintroduit les repas de riche une fois semaine. Déjà là, juste de réintroduire le repas de riche une fois semaine, ça donne un jump en calories dans ta semaine. Alors, on va rajouter de la bouffe, puis ce qu'on va faire, c'est pour diminuer son appétit, on va rajouter des glucides type patates, gruau, des glucides qui ont plus de volume que de la crème de riz, du riz. Parce que t'as faim pas mal quand tu manges de la crème de riz puis du riz. Puis, on va faire ça jusqu'à temps qu'elle devienne un pourcentage de gras raisonnable hors saison. Puis, on va juste continuer de pousser puis de prendre la masse. Dans le fond, toi, faut que tu améliores ton dos. Oui. Tes adducteurs, puis tes ischios. Ouais, abdos aussi. Ouais. Ton split d'entraînement en ce moment, c'est quoi? Jour 1, c'est ischio dos. Jour 2, épaules triceps. Après ça, off, me semble. Après ça, jambes avec 2 exercices de quad. Après ça, on fait dos biceps. Après ça, off. Après ça, bras abdos. Puis après ça, dos ischio, je crois. Ouais, dos ischio. Ce qu'on fait, c'est qu'on renverse le premier jour, on fait ischio-dos, puis le dernier jour du training, on fait dos-ischio. On fait juste renverser à plus d'exos de dos, puis moins d'ischio, puis vice-versa. Tu sais, dans le fond, en force, c'était 3 fois semaine sur l'ischio, puis 3 fois semaine sur le dos. Ouais. Environ, ça donne une moyenne de 3 fois semaine. Puis le but, c'est juste de grossir ces muscles-là. Puis il y a moins d'emphase sur ses épaules parce qu'il y a des grosses épaules. Puis c'est moins d'emphase sur les bras parce qu'il n'y en a pas vraiment besoin de plus. C'est vraiment plus ce qui est mid-back qu'on veut, lat, ainsi que adducteur ischio. Glutes aussi qu'on fait dans les ischios. Ouais, glutes, moi je compte ça dans les ischios. Bon, Audrey-Anne, cette diète est constituée de 1180,2 calories, dont 201,2 grammes de protéines, 39,7 grammes de glucides, 23,5 grammes de lipides. Mais elle a introduit un cheat meal par semaine.
Ces cheat meals contiennent environ 2000 calories, 1500, 2000, ce qui va monter son total de calories de la semaine. Je veux pas, si ça a 2000 calories, tu divises par 7, c'est quand même 300 calories de plus par jour, ce qui veut dire qu'elle sera 1480 calories, si on pense de même. Par la suite, son cardio, 2 semaines avant Vancouver, était à 60. On est réduit à 1 semaine avant Vancouver à 45, ainsi que plus en faire avant le show. Puis là, on a juste gardé 30 minutes, ce qui va créer un moins gros déficit calorique. Par la suite, ces steps, on les a gardés pareils. Pourquoi? Parce qu'à la place, on a réduit les brûleurs de gras. T3 de 50 à 25. Le ratio T4, T3, c'est tout le temps 3 à 4, 1. Ce qui veut dire que le T4 est passé à 100 mcg, ainsi que le clen, avant le show, était à 100 mcg, mais on l'a réduit graduellement jusqu'au show. Mais là, on l'a gardé à 40 mcg juste pour flusher l'eau. Elle faisait Masteron, AGH et Winstrol. Le Winstrol, on l'a enlevé. Puis là, on va rebond un peu avec de l'anadrol juste avant l'entraînement pour donner des bonnes pompes et avoir le plus de masse musculaire possible pour son prochain show. Alors, comme on voit, Audriane est vraiment dans un environnement parfait. On diminue les stresseurs, puis par la suite, on va augmenter la nourriture. Le T3 va être enlevé d'ici le 9 août, ainsi que le clenbutérol. Alors juste ça, ça va aussi augmenter ses calories quotidiennes parce que ça crée un déficit calorique veut pas. N'oubliez pas, je suis pas médecin, je recommande pas les stéroïdes à personne, juste là pour vous divertir et vous parler de mon expérience personnelle et de ce que le monde fait en général. Fait que c'est ça le plan de match, puis quel show tu t'enlignerais? Ben là, on n'a pas décidé. Là. Moi, j'ai demandé à Vancouver s'il faisait figure pro l'année prochaine. Ils m'ont dit qu'ils avaient fait la demande. Sinon, on va voir ça en temps et lieu. On va voir, hein, parce que je veux être compétitive. Là. Ouais, c'est bon ça. Ce serait cool, là. 3 shows. 1, tu as gagné ton régional, tu gagnes ta carte, puis boum, tu gagnes ta qualif. Ben, ça serait cool. Fait que pour ça, ça prend plus que 2 mois off-season. Exactement. On va voir en temps et lieu comment ta progression va. Faut juste améliorer ton dos, puis arriver avec une petite condition à ton prochain show. Puis d'après moi, c'est faisable. Fait que merci gang, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, écrire un commentaire ce que vous aimeriez savoir, que ce soit sur Audriane ou moi, je suis un peu intéressant. Puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube puis de regarder mes autres vidéos.